Hello la famille Rocho Abroad, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Rocho Abroad. Avez-vous le vu de la description? Étudier gratuitement en Finlande pour la rentrée de janvier 2024. Alors dans cette vidéo, je vous fais part d'une université, d'un collège autant pour moi en Finlande qui offre des formations professionnelles en Finlande aux étudiants étrangers, aux étudiants internationaux en anglais et la prochaine rentrée, c'est janvier 2024 et je vous ferai pas ici de quand les admissions seront ouvertes, quelles sont les formations professionnelles ouvertes en anglais pour les étudiants étrangers, quels sont les requirements à respecter et comment appliquer. Je suis sûr que cette vidéo vous intéressera bon nombre d'entre vous. Alors, on se retrouve pour la suite des informations après le jingle. Alors, avant toute chose, les amis, je tiens toujours à vous remercier pour votre soutien massif au quotidien à cette plateforme, à cette chaîne qui grandit à son rythme, à son pas, et ce grâce à vous. Je tiens aussi à vous préciser que les admissions pour les rentrées de février cette fois-ci, de février 2024, que ce soit en Hongrie ou en Lituanie, pour la plupart des universités seront ouvertes dans le mois d'août qui commence cette semaine. Alors, préparez déjà vos documents. Je mettrai dans la description de cette vidéo, des liens par rapport aux procédures de Lituanie et Hongrie. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet de ce qui nous amène aujourd'hui. Alors, il est possible d'étudier gratuitement. Quand je dis c'est gratuitement. Pas de frais d'application à l'université et no tuition fees. Vraiment, pas de scolarité, pas de frais à payer à l'école lorsque vous serez admis par ce collège en Finlande. En quoi consiste ce collège? Ce collège s'appelle Vamia College. Vamia College, c'est un collège de renommée en Finlande qui donne des programmes gratuitement, qui offre la possibilité d'étudier gratuitement aux étudiants étrangers. Alors, avant toute chose, je ne vous fais pas des programmes que ce collège propose aux étudiants étrangers. Vous pouvez postuler comme cuisinier, cooker. Vous pouvez postuler comme waiter and waitress, c'est-à-dire serveur ou serveuse. Vous pouvez postuler comme platteur, welder, comme monteur soudeur. Vous pouvez aussi postuler comme machiniste et vous pouvez aussi postuler comme mécanicien d'industrie. Voilà globalement les cinq formations disponibles pour les étudiants étrangers. Alors, dans le site, il est très important de comprendre que les admissions sont ouvertes 2 fois par an dans ce collège. 2 fois. La première fois, ça sera pour le mois de janvier. Donc, c'est chaque janvier. Et la deuxième fois, c'est chaque août. Dans le cas échéant, la première admission, c'est-à-dire dans notre cas échéant, nous sommes bientôt au mois d'août, les admissions seront ouvertes. Suivez bien la date. Du 7 août 2023 au 13 août 2023. Les admissions dans ce collège ne durent qu'une semaine. Je dis bien, du 7 août 2023 à minuit 00. Et ça ferme le 13 août 2023, pareillement. Donc, c'est une semaine. On va même dire 6 jours en fonction du temps et du décalage horaire. Donc, c'est vraiment très, très court. Donc, j'ai décidé, dès que voilà, j'ai eu les dates d'application que l'école m'a envoyées, vu que nous sommes en contact avec eux, j'ai dit, je fais une vidéo rapidement, pour vous permettre d'avoir peut-être 2 semaines, de rassembler tous les documents nécessaires et de préparer votre candidature agréablement. Alors, comme je dis, la date d'application, c'est du 7 août 2023 au 13 août 2023. Je pense que ceci, vous l'avez déjà capté. Quels sont maintenant les requirements? Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous devez respecter comme, on va dire, paramètres pour être éligible à candidater dans ce collège? Pas grand-chose. Avoir minimum 18 ans. Laissez-moi, je vais vous donner toutes les informations. Voilà. Voilà. Toutes les nationalités peuvent appliquer. Vous devez avoir au minimum 18 ans. Minimum 18 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Même si vous avez 40 ans, 42 ans, vous pouvez appliquer. Mais vous devez avoir au minimum 18 ans.
vous devez avoir une maîtrise de l'anglais. Et ça, je crois que c'est ce qui va peut-être poser, voilà. Vous devez avoir une bonne maîtrise d'anglais. Le minimum, c'est le B1. B1, pourquoi? Parce que ils acceptent les tests. Pour vous dire que quoi? Si vous parlez anglais, c'est-à-dire si vous avez fait vos études déjà en anglais, quand je dis études en anglais, c'est par exemple le baccalauréat. Vous êtes un anglophone, on va dire, de nature. Vous n'avez plus besoin de montrer un certificat. Mais si vous êtes un francophone de nature, mais votre niveau d'anglais, c'est le minimum, le B1, parce qu'ils acceptent 85 Duolingo, parce qu'ils acceptent le test Duolingo, 85 minimum, c'est le B1. Donc, si vous avez minimum 85 au test Duolingo, vous pouvez candidater. Maintenant, si vous parlez bien anglais, et je dis bien si vous parlez bien anglais, mais vous n'avez pas de test Duolingo ou IELTS à proposer, allez rapidement, parce que le IELTS, ça va être compliqué de composer parce qu'ils ont des dates, mais le Duolingo se passe en ligne. Je crois qu'il y a n'importe quelle date que vous pouvez trouver, vous pouvez faire un test Duolingo en ligne, ça coûte 50 dollars. Vous allez, voilà, je pense que c'est 50 dollars. Donc vous avez cette possibilité, c'est la seule. C'est pour ceux qui parlent bien anglais, qui ont une bonne maîtrise, une bonne communication en anglais, mais qui malheureusement n'ont pas de documents à présenter ni écreinte. Nous ne sommes que le 31 juillet à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Allez directement sur le site de Duolingo, bookez une date, payez les frais en ligne pour faire votre test Duolingo. Les résultats sont disponibles après 3 jours et battez-vous d'avoir 85 points minimum pour être éligible. Si vous avez un autre test, hormis de Duolingo, IELTS, TOEFL ou bien Cambridge, vous avez des tests, on va dire, de votre pays, ou bien ça ne servira à rien, vous ne serez pas éligible dans cette école. Je dis ça ne servira à rien, vous ne serez pas éligible dans cette école. Maintenant, les autres tests comme les Cambridge, TOEFL et tout, IELTS, c'est compliqué dans ce sens-là où ils ont des dates précises pour appliquer. Et j'ai bien peur que si vous optez si vous partez dans cette option, le temps d'application de candidature serait, voilà, vous ne pourrez plus candidater. Donc, le plus probable aujourd'hui, c'est Duolingo. Duolingo, parce que Duolingo, vous payez en ligne et je pense que vous avez la possibilité de composer soit le même jour, soit le lendemain, soit même 2 jours après. En tout cas, c'est possible avec Duolingo, avec le temps que vous avez aujourd'hui. 85 points minimum. 85 points minimum et vous serez éligible à candidater. Je dis bien 85 points, vous devez avoir 85 points au total dans votre test Duolingo. Donc, je récapitule. Toutes nationalités peuvent candidater, avoir minimum 18 ans, avoir minimum un baccalauréat aussi, avoir un passeport valide, voilà, avoir une expérience professionnelle dans un de ces domaines, que ce soit cuisinier, machiniste, soudeur, plaqueur, mécanicien, serait un avantage impressionnant, important pour dissocier voilà, les candidats et pour vous faciliter, vous faciliter autant pour moi d'être tiré dans la sélection. Voilà, ce serait un avantage. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire d'autre? Si votre diplôme, vous venez de la zone francophone et vos diplômes sont en français, allez avant de candidater. Avant de candidater, faites une traduction certifiée de vos diplômes en anglais. Et avant de faire votre traduction certifiée en anglais, allez déjà légaliser auprès du ministère des Relations extérieures de votre pays, que vous soyez camerounais, ivoirien, congolais et j'en passe. Allez légaliser vos diplômes du baccalauréat, si vous avez le baccalauréat, de la licence, si vous avez la licence, du master, etc. Ou bien de vos diplômes de formation professionnelle, si vous en avez. Mais le minimum, c'est le baccalauréat, même si vous avez fait une formation professionnelle bien plus tard. Vous légalisez ces diplômes et puis vous faites la traduction certifiée de ces diplômes légalisés. Et vous candidaterez avec. C'est très important. Sinon, votre diplôme, votre candidature sera mise de côté. Voilà. Donc, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vais récapituler les filières, la date de candidature et les requirements. La date de candidature dans cette école, c'est du 7 août 2023 au 13 août 2023 pour les étudiants internationaux. Quelles sont les filières en anglais disponibles pour les étudiants étrangers? Comme j'ai dit, il y a serveur, serveuse, il y a cuisinier, il y a soudeur, il y a monteur, il y a machiniste, il y a mécanicien. Voilà les filières qui sont ouvertes pour les étudiants étrangers en anglais. Il n'y a pas une autre filière ouverte pour vous en anglais. Quels sont les requirements? Toutes nationalités peuvent appliquer, avoir minimum 18 ans, avoir minimum un baccalauréat, avoir un passeport valide
et avoir un bon niveau en anglais. Quels sont les tests qui sont reconnus? IELTS, TOEFL, Cambridge et Duolingo. Je suppose que Duolingo sera le plus facile à obtenir pour vous en termes de rapidité et en termes de temps. Quels sont les requirements pour votre test Duolingo? Avoir 85 points global minimum. Voilà les informations que vous devez dès à présent maîtriser pour préparer votre candidature au jour du 7 août 2023, les amis. Évidemment, si vous souhaitez un accompagnement, que ce soit dans l'application, dans la candidature, autant pour moi, dans les conseils pour upgrade autant pour moi, pour améliorer voilà, votre candidature, pour faire en sorte que votre candidature soit, soit plus intéressante comparée aux autres. Vous pouvez évidemment nous contacter pour un service et un accompagnement. Vous ne pouvez pas appliquer maintenant. Vous ne pouvez appliquer qu'à partir du 7 parce que le lien de candidature ne sera disponible que dans le site web du collège de ce centre de formation le 7 août. Donc maintenant, vous ne pouvez pas candidater. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de préparer tous les documents de candidature et attendre le 7 avant de candidater. Mais malheureusement, si vous ne parlez, vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas candidater. Si vous parlez anglais et vous n'avez pas de test, allez faire votre test Duolingo. Si vous parlez anglais et que vous avez eu votre baccalauréat en anglais, no problems about that. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que bon nombre d'entre vous vont préparer dès à présent les documents et candidater. Je vous souhaite bonne chance à tout un chacun. Partagez la vidéo massivement, commentez si vous avez des questions et contactez-nous si vous souhaitez nos services. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bisous à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Bye bye.